Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine d'un rendez-vous festif et engagé à la Vosges-les-Bains. Nous allons parler du denier de l'église et enfin de spectacle vivant à Épinal. Nos trois invités de la semaine sont Marie-Laure Moucheroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Au fil du Bagnereau et vous allez nous parler dans quelques instants de la fête des possibles que vous proposez samedi 4 et dimanche 5 mai à la Vosges-les-Bains. A tout de suite pour le détail. Pierre Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Saint-Dié et vous allez nous parler de la campagne 2024 du denier de l'église qui a commencé fin mars et qui se poursuit évidemment lors de cette semaine sainte puisque lundi prochain c'est déjà le lundi de Pâques. On se détaille tout cela dans quelques instants. Amélie Armao, bonjour. Bonjour. Metteur en scène, conteuse, formatrice du théâtre de l'imprévu à Épinal et vous allez nous détailler votre programmation un petit peu nouvelle ou plutôt renforcée des récits du mardi. C'est une fois par mois au Lavoir Théâtre à Épinal. À tout à l'heure Amélie, merci beaucoup. Marie-Laure Moucheroux, membre de l'association Au fil du Bagnereau, seconde édition de la fête des possibles. Alors on va tout de suite voir l'affiche. Ça se passe samedi 4 et dimanche 5 mai à la Vosges-les-Bains. Alors j'ai envie de dire, nouvelle édition, première édition, parce qu'en fait c'est la seconde édition d'un événement que vous organisez donc depuis l'année dernière. L'année dernière c'était la première fête de la transition. Vous avez changé un petit peu le nom, vous allez nous raconter tout ça. De quoi s'agit-il? La fête des possibles, samedi 4 et dimanche 5 mai à la Vosges-les-Bains. Alors il s'agit d'un rassemblement des initiatives locales, citoyennes et solidaires. On a pour vocation de montrer un peu tout ce qui se fait au niveau local dans notre secteur, comment les gens se sont rassemblés pour s'entraider et faire face aux différents défis qu'imposent les changements climatiques, sociétaux, environnementaux. Voilà. Où est-ce que ça va se passer tout ça à la Vosges-les-Bains? Alors c'est sur la place de la Fête, ouais. Au centre du village de la Vosges-les-Bains. C'est très petit, donc très facile à trouver. Et on va le dire tout de suite, ça s'inscrit dans une démarche un petit peu plus globale d'animation du territoire, de valorisation de ce petit bout de la Vosges. Exactement, oui, ça s'inscrit en fait dans le calendrier associatif de l'asso Au fil du Bagnereau, qui œuvre à la réhabilitation du site Le Moulin au Bois. Et qui œuvre également au développement d'un tout nouveau projet, le tiers-lieu La Bohème. C'est un tiers-lieu d'animation culturelle qui ouvrira ses portes en 2025, on l'espère. Et on a parlé également de vous il n'y a pas très longtemps, de cette association Au fil du Bagnereau avec la SIC, Bain d'énergie, la société coopérative d'intérêt collectif Bain d'énergie, qui a des projets de développement d'énergie renouvelable en partenariat bien sûr avec cette association, votre association Au fil du Bagnereau. Donc on est en centre-ville à la Vosges-les-Bains et puis dans ses alentours. Allez, on revient sur la fête des possibles. Déjà super nom, si je peux me permettre, fête des possibles, j'ai envie de dire... Tout est dit, quoi. Là, on a un petit peu de mystère, mais on a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'aspect engagé et festif. C'est ça, ça se veut plus ouvrant que le nom qu'on portait l'année dernière. Pourquoi ? Pour ne pas faire fuir le public et au contraire l'attirer à nous, parce qu'on a un programme qui est vraiment très varié, diversifié. On propose et des spectacles et des concerts, ça se veut convivial déjà. Donc le mot possible, c'est vraiment... tout est possible, on va pouvoir s'amuser tous ensemble sans exception, quoi. On va voir quelques images donc, de l'édition de l'année dernière de cette fête des transitions devenue fête des possibles. Dans le détail, alors ça commence le samedi 4 à partir de 14h. On va se détailler le programme un petit peu. Qu'est-ce que vous nous proposez comme animation, comme démonstration, comme concert ? Alors oui, il y aura des expositions, l'exposition Pollinis du conseil départemental, donc sur les abeilles, et un peu plus largement sur l'environnement. Il y a les chantiers d'autoconstruction de l'association Épinal en transition, qui, à l'image, propose de découvrir tout ce qui peut être construit soi-même, des roquettes stoves, marmites norvégiennes, c'est tout des outils... pour favoriser l'autonomie énergétique. Rocket stove, je vous arrête sur ce... Oui. C'est quoi, une ou un rocket stove? Donc c'est un poêle autoconstruit, ça peut être à partir de bouteilles de gaz ou d'anciennes, je cherche le nom pour éteindre le feu, d'anciens extincteurs. Et tout ça pour chauffer un espace assez vaste et on peut aussi cuisiner dessus. Ok. Et c'est qu'avec des matériaux de récup. Des ateliers aussi, une exposition matière grise proposée par la Com d'Aglo d'Épinal. Oui, par Jean-François Etienne, je crois. C'est
une expo que j'ai pas encore vue, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais on est sur voilà, Sur cette prise en main de problématiques. L'utilisation des matériaux de récupération, des chantiers de déconstruction, d'immeubles, voilà, à ce titre. Avec pas mal de choses qui se font sur ce thème, effectivement, sur notre département. Oui. Je pense à une société comme Reval Prest, je me permets de le préciser, qui a vraiment, entre guillemets, structuré le modèle économique des chantiers de déconstruction. Avant, c'était simplement de la destruction. Maintenant, on ne parle plus de destruction, mais on parle bien de déconstruction, ce qui n'a vraiment rien à voir en termes de recyclage des matériaux, de mise sur le marché des matériaux de seconde main, quoi. Non, c'est super intéressant. Les partenaires qui exposeront sur cette fête des possibles. Alors, notre association pour présenter son projet de tiers-lieu, l'association Ralentir pour vivre qui informe et propose de la prévention autour du burn-out. Il y a surmenage. Certigny en transition, puisqu'on reste toujours dans les associations de transition. Le Vaisseau, Un Toit pour Toi, eux aussi, chantier de reconstruction, de déconstruction et réutilisation des matériaux. Très bien. Eux, ils sont de Neufchâteau. Hein. Oui, c'est ça, Neufchâteau. L'association Dapali 88, Danse, Partage et Lien, donc ils vont proposer des ateliers biodanza, découvertes. Et les Super Mamans des Vosges. Donc, c'est des actions en faveur des mamans qui viennent d'accoucher et qui reçoivent de l'aide. On leur porte des repas à domicile. C'est de la solidarité. Ouais. Solidarité auprès des mamans, des jeunes mamans. Des animations aussi avec des partenaires. Psychotral, ça c'est le service de collecte et de valorisation des déchets sur votre territoire, la médiathèque, l'Odyssey, l'ODCVL, etc. Bref, pas mal de choses, hein, on ne va pas tout détailler, mais l'idée globale, c'est quoi c'est de réfléchir à comment mieux vivre ensemble. Exactement, j'allais vous dire comment faire ensemble, comment on s'organise localement. Voilà. Pour faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut améliorer faire ensemble sur quoi? Améliorer notre quotidien et réfléchir, adapter ses comportements de consommation, parce qu'aujourd'hui il y a une nécessaire adaptation de nos comportements. Il y a plus de responsabilisation à ce sujet. C'est ça, un peu plus d'éco-responsabilité, même si on veut pas être totalement que des animations sur l'écologie. Mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et puis tout le monde a toujours de bonnes idées. Nos voisins, on peut trouver chez eux de l'aide et du soutien aussi. Donc c'est comment on fait tout ça ensemble. Quel bilan vous avez tiré de la première édition l'année dernière? Des centaines de visiteurs, des gens charmés par des sujets dont ils n'avaient jamais entendu parler aussi. Les chantiers d'autoconstruction, notamment, ça a eu du succès. Les conférences aussi, parce que c'était sur des thèmes vraiment variés. On a parlé du chanvre. Cette année, pas de conférenciers, mais on a mis l'accent sur les spectacles, les concerts et puis les animations, parce que vraiment, il y a une multitude de choses à montrer sur notre département. Spectacles et concerts, donc c'est principalement en fin de journée. Ça, on peut peut-être se les détailler pour donner envie de se rendre samedi 4 et dimanche 5 mai à la Vosges-les-Bains. De venir d'un peu plus loin du territoire de la Vosges, si je peux me permettre. Voilà. On peut venir de Neufchâteau ou de Gérardmer ou de Remiremont, direction la Vosges-les-Bains. Alors, on a la Tortue au Pays des Merveilles. C'est un one-woman show au sujet du burn-out. Donc, ça sera samedi 16h. Ensuite, un spectacle de Nadia Jaco qui vient de Vieux-Ménil. Quand je serai grande, je serai chanteuse. Donc, c'est quelque chose de musical et de théâtral. Samedi Nadia à 18h. Jaco, qu'on connaît comme éleveuse de bisons et productrice de viande de bison. Okay. Et puis une représentation de la compagnie de théâtre d'impro qui fait partie de l'association Ralentir pour vivre dont je parlais tout à l'heure, sur la communication non violente le dimanche à 15h. Donc on va montrer au public comment on peut aussi apprendre à se parler pour mieux vivre ensemble. Et puis les concerts, principalement pareil à 15h et en fin de journée et en soirée. C'est ça. Divers et variés. Bal folk. Bal folk, chansons françaises, bœuf musical, ça c'est toujours sympa, effectivement. C'est pour toutes les bonnes volontés pour passer un bon moment. Allez, pas mal de choses évidemment. Samedi 4 et dimanche 5 mai à la Vosges-les-Bains. Donc la fête des possibles proposée par l'association Au fil du Bagnereau. Merci beaucoup Marie-Laure. À très vite pour la 3e édition et on dressera le bilan de cette 2e édition désormais fête des possibles.
Pierre Mathieu, prêtre au diocèse de Saint-Dié. Vous avez le diocèse et puis l'Église, d'une façon un peu plus globale en France, a lancé fin mars, c'était le 21 mars me semble-t-il, sa campagne 2024 du denier de l'Église. Rappelez-nous dans les grandes lignes, c'est quoi le denier de l'Église? Ex-denier du culte. Voilà, exactement. Donc le denier de l'Église est la première ressource de l'Église catholique pour financer particulièrement, on va dire, le personnel. Donc d'abord tous les prêtres donc en activité, et pour ceux qui sont en maison de retraite aussi, pour qu'ils puissent aussi vivre correctement. Et puis tous les salariés du diocèse. Donc actuellement, c'est autour d'une 50aine de salariés dans le diocèse, donc qui ont des postes différents, mais qui sont au service de l'Église, de la mission de l'Église. Alors c'est une collecte donc qui s'organise au niveau départemental, mais je l'ai dit, il y a parfois des campagnes nationales. On va tout de suite voir l'affiche de cette campagne 2024 donc du denier de l'Église, avec évidemment une petite référence au grand événement qui animera la France et même le monde, on va dire, bien sûr, au mois d'août, les Jeux Olympiques. C'est bien ça. Alors, vous avez mis une flamme. C'est bien ça, parce que cette année, on a voulu faire notre propre campagne pour le diocèse, faire un lien, on va dire, un peu direct avec le grand événement donc, de cet été, les Jeux Olympiques à Paris. Et l'image de la flamme est symbolique, évidemment, à double titre. Bien sûr, il y aura la transmission de la flamme jusqu'à en France. Et puis, pour nous, en tant qu'Église, la flamme a du sens. Parce que, évidemment, il y a aussi l'image dans toutes nos églises, il y a un grand cierge qui est allumé chaque année à Pâques et qui dit justement que c'est la flamme de la foi. Et cette année, on a mis l'accent particulièrement parce qu'il n'y a pas d'autre. La foi se comprend aussi à travers la fraternité. Et donc, c'est pour ça le titre qu'on a mis, Transmettons la flamme de la fraternité. Je pense que c'est un appel aussi à l'ensemble de notre monde, de notre société, à faire grandir cette fraternité. Ou comment s'appuyer sur une actu évidemment prochaine, mais en prenant un petit peu de hauteur, avec le recul qui est nécessaire évidemment quand on parle de religion et de foi et de spiritualité. Quelques mots précisément, si je peux me permettre, sur le diocèse en 2023. Alors le diocèse en chiffres financiers, vos dépenses, un budget de 2 millions d'euros en 2023 sur le diocèse de Saint-Dié. Voilà. Et comment ça se... Allez, c'est l'occasion, se donner du culte, de savoir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Donc là, c'est, on va dire, la question de la dépense au niveau du personnel surtout, parce qu'il y a d'autres ressources par rapport à l'immobilier, par rapport à... mais là, on est vraiment dans les dépenses ordinaires concernant les ressources, les personnes. Donc, de fait, avec les prêtres religieux laïcs et diacres, ça c'est la part la plus importante. Donc, c'est, on va dire, des traitements ou des salaires, puisqu'on rentre évidemment pour tout ce qui est laïque dans la législation du travail, donc, tout simplement. Et puis, tout ce qui va être de l'ordre de la formation permanente des prêtres, mais aussi la formation des séminaristes, donc de ceux qui sont candidats à devenir prêtres. Et donc, actuellement, nous avons 3 personnes qui sont en formation pour le diocèse. Et alors, si je peux me permettre de détailler, parce que ça peut donner un ordre d'idée sur, évidemment, le personnel, ce que ça coûte, tout simplement, comment c'est valorisé, comment votre travail... la pratique de votre foi et le partage de votre foi est valorisé. Donc je l'ai dit, un budget de près de 2 millions d'euros en 2023. Les prêtres et les religieux, c'est quelque chose comme 600 000 euros. Et les laïcs, on est sur 1 200 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est pour faire fonctionner l'Église dans notre département sur l'aspect ressources humaines, si je peux me permettre cette expression. Quelles sont vos attentes sur cette campagne 2024 ? Est-ce que ça va crescendo? Alors, nos attentes, c'est vraiment d'augmenter déjà le nombre de donateurs qui baisse. Alors, même si on est très heureux d'avoir eu 3 donateurs de plus entre 2022 et 2023, mais voilà, la baisse est quand même récurrente depuis déjà plusieurs années. En chiffres, pareil, nombre de donateurs. Donc, on a 6 900 pour la campagne de 2023. 6 900 donateurs. Voilà, c'est ça. D'un don moyen de 160 euros.
ce qui nous a fait un total collecté Pour de 1 106 000 et quelques Voilà. euros. Voilà. 1 100 000 sur un budget grosso modo de 2 millions Voilà. nécessaires. Donc vous voyez qu'il y a un manque à gagner pour cette campagne, hein, donc d'année en année. Et donc notre objectif, évidemment, de ressusciter en tout cas des donateurs qui ont pu donner pendant un temps. On sait que, évidemment, les raisons peuvent être très multiples, hein, mais que les occasions de donner sont aussi multiples. Et puis, pour un certain nombre de personnes, la difficulté aujourd'hui de pouvoir transmettre à l'Église. L'info, le message est passé, tout à fait. Question par rapport à Monseigneur Didier Berthet, bien sûr, qui nous a quittés en septembre dernier. C'est bien ça. Aujourd'hui, voilà, le diocèse n'est pas piloté par un évêque. Qu'en est-il au niveau du calendrier? Alors déjà, donc, il y a un administrateur qui était élu par un collège de prêtres, qui a élu l'administrateur. Donc c'est l'abbé Denis Bélinier. Donc c'est lui qui a la charge évidemment de gérer les affaires courantes, on dit un peu comme ça, pour avancer, pour que le diocèse puisse continuer évidemment à vivre. Donc la recherche d'un évêque est faite d'abord par le nonce apostolique, c'est-à-dire c'est un peu l'ambassadeur du Vatican auprès de chaque pays, hein, donc, et auprès de l'Église de France, chargé évidemment de trouver des noms de prêtres susceptibles d'être évêques. Alors là, nous espérons, on dit toujours qu'il faut à peu près 9 mois pour avoir un évêque, alors symboliquement évidemment, donc on peut espérer que durant le mois de mai, on ait quelqu'un qui soit envoyé. D'accord, donc actu à suivre prochainement. Actu à suivre prochainement. Merci beaucoup Pierre Mathieu, donc prêtre au diocèse de Saint-Dié, pour ce petit mot évidemment pour trouver le successeur de Didier Berthet qui nous a quittés en septembre dernier, et donc pour cette campagne du denier de l'Église 2024. Merci beaucoup. Merci bonne beaucoup. continuation. Amélie Hermao, metteur en scène, Oui. conteuse, formatrice, théâtre de l'imprévu à Épinal, mais vous intervenez sur l'ensemble du département, principalement sur les Vosges centrales, on va dire ça, Oui, voilà, on va dire grosso ça. modo. Et vous nous parlez des récits du mardi, c'est au Lavoir Théâtre d'Épinal. La première a eu lieu tout récemment, c'était au mois de mars. Oh, non, il y en a Enfin, eu- la première de oui. l'année, on va Oui, dire. on va dire ça, oui. La première de l'année, tout à fait. Qu'est-ce que c'est les récits du mardi? Je vous propose simplement de regarder un extrait du spectacle, puisque c'est un spectacle, spectacle, vous allez nous raconter ça. Mardi 2 avril, le vieux qui lisait des romans d'amour de Léanique Eberlin, le spectacle Zawa Pinim, l'homme jaguar, extrait. Le frère aîné est à l'avant de la pirogue. Avec sa pagaie, il caresse le dos de Pocho, le grand fleuve Anaconda. La chauve-souris géante prend sa forme d'homme jaguar. Lénaïque Eberlin a retrouvé sur la scène du théâtre, du Lavoir Théâtre d'Épinal, le mardi 2 avril en soirée, bien évidemment. Et il y a 3 autres dates. Juste le concept général, on est sur du conte, du spectacle vivant, question de béotien. J'ai envie de dire, c'est un conte joué, c'est un conte interprété, c'est une lecture de conte. Alors le conte, c'est vrai qu'on peut avoir l'image de la bibliothécaire qui lit, même si c'est extraordinairement bien d'écouter des histoires lues à la BMI. D'ailleurs, il y en a tous les samedis matins, je crois, à l'heure du conte. Il ne faut pas rater ça. Dans beaucoup de médiathèques. Voilà, il y en a beaucoup. Là, le conte, c'est vraiment une discipline qui a retrouvé son renouveau dans les années 70-80. Ouais. Et c'est vraiment du spectacle vivant. C'est-à-dire ce sont des conteurs et pas des comédiens qui vont transmettre, être des passeurs d'histoire. Alors il y a évidemment les contes merveilleux, le petit chaperon rouge, etc., auxquels on pense tout de suite, mais il y a aussi des récits de vie, des contes beaucoup plus contemporains. Et là, Lénaïque qui vient raconter le vieux qui lisait des romans d'amour, qui est donc l'adaptation du roman de Sepúlveda. Et donc, une histoire de cadavre retrouvé dans une pirogue, une plongée au cœur de la forêt amazonienne. Et Lénaïque, il travaille beaucoup en Guyane, il connaît bien la forêt amazonienne, donc il met des petites touches de ce qu'il a, lui, traversé dans tous ses voyages et tous les travaux qu'il a fait artistiques là-bas. Donc, ça sera le 2 avril. Donc, je me permets de repréciser, c'est un extrait du roman, c'est une interprétation du roman, c'est un jeu du roman?
C'est tout ça à la fois. C'est exactement bien résumé. C'est une revisitation du roman et de cette histoire mêlée de lui et de son expérience personnelle aussi. Ok, bon, très bien. Très visuel, très gestuel. On a bien compris le concept. Donc je réitère, le premier de l'année, là c'était au mois de mars. C'est quelque chose que vous proposiez de façon ponctuelle précédemment. Là, il y a une vraie programmation, une fois par mois. En fait, au départ, c'était très égoïste. J'avais envie d'entendre les conteurs que je ne pouvais pas aller voir qui jouaient ailleurs en France. Et puis j'ai dit, la meilleure façon de les voir, c'est de les inviter. C'est de les faire venir. Et puis ça s'est fait au début de manière très ponctuelle. Et puis voilà. Et puis maintenant, en fait, j'ai vu qu'il y a un public qui est très friand. Et que ça soit aussi bien des très jeunes que des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller au théâtre, que des gens qui ont l'habitude d'écouter des histoires. Et comme en plus le prix à l'entrée est libre et conscient, comme j'ai écrit sur les flyers, ça permet à chacun de venir voir des spectacles sans se soucier non plus du budget. En se disant, je ne viens pas parce que c'est trop cher. Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas de mettre que 1 euro si on peut mettre plus, parce que tout l'argent revient pour les artistes. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas être un frein, le prix ne soit pas un frein à la culture. On a vu un extrait donc de ce du prochain rendez-vous, du mardi 2 avril, Le Vieux qui lisait des romans d'amour de Léanique et Berlin. 3 autres rendez-vous, le mardi 16 avril, Les Vétérans, quelques mots sur chacune de ces pièces, de ces contes. Voilà, de ces récits. De ces récits du mardi. Voilà. Désolé, j'arrive pas à trouver le mot exact. Non, mais c'est compliqué parce que... On peut pas conte, jouer, spectacle vivant. Oui, parce que le conte mêle plein de formes et puis il y a des arts aussi de musique, de projection vidéo, plein de choses maintenant. J'en joue un petit peu, j'avoue. Oui. Allez-y. Alors, Jacques Combe, il vient nous raconter Vétéran, donc l'histoire d'un jeune soldat qui est engagé pour le Vietnam. Et Jacques mêle aussi récit de vie à cette histoire de fils de militaire, etc. Alors, c'est parfaitement d'actualité, on va dire. C'est un spectacle à partir de 14 ans, mais c'est drôle, même si ça paraît bizarre, sensible. En tout cas, c'est un spectacle très sincère et très engagé. Donc, c'est un spectacle très touchant. À chaque fois, ce sont des seuls en scène? Oui, enfin, il y a des musiciens. Il y a un musicien qui vient avec Julie, juste alors, après. Justement, troisième rendez-vous, Julie Boite, créature. Alors, juste Julie Boite, parce qu'on a un extrait. On a un extrait, pas de ce spectacle-là, pas de ce conte-là, mais ça va nous permettre de regarder, de découvrir cet artiste, extrait d'un précédent spectacle de Julie Boite. Il s'installe à la terrasse du bistrot. Il demande qu'on lui serve un alcool fort. Il attend que ses copains reviennent. Non mais il faut faire quelque chose. Il y a Ben là sur la colline, il dit qu'il couche avec les fées, tu te rends compte? Ah bon? Qu'ils disent les autres? À 17h45, on arrive à la maison. À 18h, je prépare à souper. À 18h30, on a fini de manger. À 18h45, je fais le ménage. Et à 19h15, j'éduque mes enfants. Julie Boite qu'on retrouvera dans cet autre spectacle, Créature, avec Corentin Delicourt. De quoi s'agit-il dans cette proposition-là? C'est un nouveau spectacle. Et donc, ça parle... Alors, elle a intitulé ça « Conte gestuel et musical, post-binaire et merveilleux ». C'est un petit peu long aussi. C'est tout un programme. Et donc, c'est vraiment un voyage entre les mondes, à la lisière du fantastique, du merveilleux, de l'imaginaire, et puis du contemporain, complètement ancré dans la réalité. C'est le mardi 21 mai, c'est juste avant le gros week-end des Imaginales. Voilà, si donc ça tombe parfaitement dans le thème des Imaginales. Et Julie vient de Belgique. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Et dernier rendez-vous donc de cette saison pour ces nouveaux récits du mardi, une fois par mois. Fleur de pavé. Alors après l'Alsace, Nantes, la Belgique, Max, il habite dans la région. Et donc, il vient nous raconter l'histoire et la vie de cette chanteuse des années 20, Fréhel. Et là, il est accompagné d'un musicien au clavier. Et donc, c'est vraiment une traversée de cette gosse des rues qui nous raconte sa vie et ses chansons. Donc, c'est aussi très engagé, très militant. Et très accessible à partir de 10 ans aussi. À retrouver le mardi 11 juin en soirée, donc à 20h30 sur la scène du Lavoir Théâtre à Épinal. Merci beaucoup Amélie. J'en profite peut-être pour vous proposer de nous annoncer quelques autres rendez-vous de vos activités diverses et variées. Je l'ai dit, metteur en scène, formatrice, etc. Dit comme ça de but en blanc. Oui, je raconte un spectacle qui s'appelle Juste une trace autour des lavoirs à Crézy. Le 5 avril, c'est au-dessus de Colombelles-et-Belles, dans un petit village. Ok. Voilà, pas d'autres en tête comme ça de but en blanc? Il va y avoir tous les spectacles des ateliers du conservatoire, de la MJC Savouret, et tout ça qui se profile bientôt. Et si on veut en savoir plus, on va sur votre site internet du Théâtre de l'Imprévu, où il y a tout votre agenda, les créations, les partenariats, et puis l'organisation
pure et simple de venue d'artistes proches ou d'un petit peu plus loin. Merci beaucoup, Amélie Merci Hermao. beaucoup. Merci. Les récits du mardi, donc une fois par mois jusqu'au mois de juin. Vous retrouvez tout ça sur le web, bien évidemment. Pierre Mathieu, merci. Vous nous avez parlé donc du denier de l'Église. On n'a pas parlé de la Semaine Sainte. On est en pleine Semaine Sainte. Vous reviendrez. Je reviendrai. Pas cette année, Avec parce joie. qu'elle sera passée, mais l'année prochaine. Très bien. Alors voilà, toujours beaucoup d'actu évidemment à cette période de l'année. Et Marie-Laure Moucheroux, vous nous avez parlé donc de la Fête des Possibles, première édition de la Fête des Possibles, mais deuxième édition d'un rendez-vous que vous proposez donc samedi 4 et dimanche 5 mai à La Vosges-les-Bains. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation, à très bientôt. Merci. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.